Dans un supermarché de Moscou, ce panier de bananes importées d'Équateur attire plus que jamais l'attention. Le prix des bananes a en effet augmenté d'environ 40% au cours de la semaine dernière. Pendant ce temps, en Équateur, on rapporte que les bananes qui n'ont nulle part où aller pourrissent dans les champs à cause des sanctions et de l'arrêt des expéditions. On peut imaginer que dans les prochains jours, ces paniers pourraient se vider. Avant le début de l'opération militaire, plus de 20% des bananes exportées par l'Équateur étaient destinées à la Russie. Mais les sanctions contre Moscou ont mis en pause les expéditions vers la Russie depuis les ports européens. De même, parmi les autres produits importés, selon le service russe des statistiques Rosstat, au cours de la semaine écoulée, le prix du sucre a augmenté de 14%, celui des oignons de 13,7%. Les prix des couches, du thé noir et du papier toilette ont augmenté d'environ 4%. Selon les analystes, tous les produits importés dont dépend la Russie pourraient être plus chers non seulement en raison des sanctions sur les transports maritimes, mais aussi de la dépréciation du rouble. Je dirais qu'une augmentation des prix de 20% a eu lieu en moyenne. Ici, j'ai obtenu du sucre pour 78 roubles le kilo, mais la dernière fois, il coûtait jusqu'à 50 roubles, avant la promotion si je me souviens bien. Le fait que nous traversons un coup économique est vrai. Cela fait déjà 30 ans, nous sommes encore dans les séquelles de l'Union soviétique. Mais que pouvons-nous y faire? Le taux d'inflation annuel de la Russie a atteint 14,5% au 18 mars, soit le niveau le plus élevé depuis fin 2015. Mardi, cependant, a vu certains signes de rebond du rouble. La monnaie s'est changée à certains de ses plus forts niveaux observés depuis le début de l'opération militaire en Ukraine, il y a plus d'un mois.